Yo, bienvenue sur Ampère Digital les amis, petite vidéo aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'énergie en fait. La dernière fois que j'avais fait une vidéo sur les énergies, vous vous êtes barré. Mais écoutez jusqu'à la fin parce que celle-là, elle est très importante. Et quand je dis énergie, c'est pas un wou-wou, le Ouija, je sais pas quoi, le yoga. D'accord? L'énergie les amis, c'est l'impact que votre environnement a sur vous, sur votre mindset. D'accord? Je prends l'exemple très simple. Quelqu'un, par exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé de très bien vous habiller. D'accord? Pour un mariage, pour un entretien d'embauche, ou vous venez d'acheter des nouvelles sapes, et vous vous sentez vraiment mais comme un roi dans ces vêtements-là. Eh ben, je peux vous assurer que si vous sortez de chez vous, sapé, mais vraiment comme un milliardaire, mais que pour vous rendre dans un endroit, justement, vous voulez vous rendre dans un mariage, vous sortez de chez vous, vous regardez dans votre costard, vous dites, oh, incroyable, on dirait un millionnaire, on dirait un milliardaire, on dirait Donald Trump. Vous regardez dans le miroir, vous dites, c'est un truc de ouf, je ressemble à un mafieux, etc. Vous descendez de chez vous, vous rentrez dans un bus, mais dans un bus, voilà, un bus bas de gamme, un bus à la con, avec des pauvres, quoi, parce que c'est les pauvres qui prennent le bus. Et bien, au moment où vous sortirez du bus, vous vous sentirez une autre personne dans votre tête, les amis. Ça veut dire que l'énergie du bus, mais quand je dis l'énergie, en fait, vous avez compris, c'est pas un truc magique, en fait. C'est psychologique, vous l'avez compris. C'est les gens que vous allez voir. C'est comment vous allez vous sentir, les fauteuils sur lesquels vous allez vous asseoir. Votre inconscient va vous dire, mais attends, tu te prends pour un boss parce que tu es dans un super costume, mais tu es dans un putain de bus. D'accord? Donc automatiquement, tu peux pas être t'es un lascar, t'es un bouffon, t'es un merdeux. Puisque sinon tu prendrais pas le bus. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, c'est des process inconscients. Maintenant, le même gars, il sort de chez lui, il a l'impression d'être un multimillionnaire. Il rentre dans une Rolls-Royce, même si ce n'est pas la sienne. La Rolls-Royce le conduit à sa destination, il sort de la Rolls-Royce. Il y a une meuf archi bonne qui est devant, par exemple, le restaurant, qui fait la liste qui check que par exemple, vous allez dans un club privé ou quoi, qui fait la liste, qui check que vous soyez bien sur la liste. Elle arrive, vous dire bonjour monsieur, elle vous voit sortir dans un costume de ouf, elle vous voit sortir de la Rolls-Royce, elle vous dit bonjour monsieur, elle vous fait peut-être un compliment, ou vous voyez qu'elle vous regarde avec de l'admiration, parce que forcément, on avait l'impression que vous êtes un big shot, d'accord? Et bien, quand vous rentrez dans le club, vous allez avoir une démarche, vous allez avoir un mindset complètement différent. Et c'est pas que psychologique, enfin c'est psychologique, mais tout ça est démontré scientifiquement. Ça s'appelle en réalité, il y a un bouquin qui a été écrit là-dessus, c'est génial, c'est extrêmement intéressant, qui s'appelle The Winner Effect. Le Winner Effect, donc l'effet gagnant, montre en fait, c'est des études, des électroencéphalogrammes qu'ils ont mis sur la tête des gens pour chercher à démontrer en fait les effets que la gagne vont avoir sur votre mindset, sur votre mental, au niveau de vos neurotransmetteurs, etc. Et à contrario, ils ont également mesuré les effets que la lose vont avoir sur vous. Et écoutez bien ce que ce livre a démontré. Quand vous vous sentez comme un gagneur, quand vous avez l'impression d'être un vainqueur, ça améliore vos capacités collectives. Ça améliore vos capacités en termes de stratégie, ça améliore vos capacités en termes de prédiction de l'avenir, ça améliore votre decision making, ça améliore votre posture évidemment, ça améliore la façon dont vous allez parler. Et il y a des neurotransmetteurs, des processus biochimiques dans votre cerveau qui sont littéralement différents parce que vous vous sentez comme un putain de, mais comme un goat, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ça peut être artificiel, on est d'accord. Le costume que vous avez acheté, peut-être qu'en fait, c'est même pas un costume spécial, mais comme vous, c'est la première fois que vous mettez un costume, vous avez l'impression que c'est un truc de ouf. Ou bien vous avez peut-être loué un costume qui coûte très cher. En tout cas, pour les robes de mariée, pour les femmes, les vêtements peuvent se louer. La Rolls-Royce, peut-être que c'est simplement un service de limousine qui la met à votre disposition. Peut-être que la personne qui vous a invité a pris un contact avec cette société, que elle envoie des Rolls-Royce pour chercher les clients et les apporter. Mais c'est la première et la dernière fois que vous allez rentrer dans une Rolls-Royce. On est bien d'accord. Peut-être que la meuf de l'entrée, vous allez jamais la toucher. Mais ça bombarde votre cerveau avec tellement de signaux de gain, de victoire, d'abondance. Je vais parler de la psychologie de l'abondance. Ça va vous bombarder avec tellement de signaux d'abondance, les amis, que ça va déclencher des processus biochimiques, au niveau de vos neurotransmetteurs qui vont changer vos façons d'aller vos. Et vous allez voir que vous allez poser votre derche dans ce restaurant, dans ce club. Encore pire, vous êtes sur un penthouse de fou et tout. Et vous allez commencer à réfléchir. Si on vous laisse réfléchir 5-10 minutes, vous allez tout de suite voir la vie, mais d'une manière complètement optimiste en fait. Vous allez commencer à avoir des stratégies qui vous viennent en tête, ça ne vous est jamais venu en tête. Des stratégies pour démultiplier vos revenus dans votre job. Des stratégies pour... Vous allez avoir des plans sur la comète, mais des trucs de fou. Vous allez vous dire, putain, mais en fait, je vais bouger à New York, je vais démarrer un consulting dans l'immobilier, je vais faire ça, je vais interviewer telle personne, je vais contacter tel individu de haut calibre, etc., etc. Vous allez avoir des plans dans votre tête que vous n'auriez jamais osé avoir. Votre cerveau n'aurait même pas été en capacité de former ce plan si ça n'avait pas été à cause de ce bombardement en fait d'images
que vous êtes et de stimuli en fait que vous êtes bombardé justement en ayant ce beau costume, en ayant cette Rolls-Royce et évidemment en étant accueilli par cette belle femme. A contrario, le même personne, vous êtes invité au même vêtement, mais vous sortez de chez vous en jogging, vous prenez le bus, à l'entrée du restaurant, il y a un vigile qui vous dévisage, vous rentrez dedans, vous avez juste envie, les amis, d'en finir. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, les amis, c'est que votre environnement, vos yeux et vos oreilles sont en permanence en train d'absorber des données. Et les yeux, c'est encore pire que les oreilles. Les yeux, c'est un organe. En fait, si vous regardez vos 5 sens, vous allez vous rendre compte que chacun des sens capture des informations qui sont plus ou moins hautes ou basses sur l'échelle de la création. Là, on va être un petit peu spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le sens du tactile, le sens de l'odorat et le sens du goût sont des sens où on touche. Il faut être très 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 proche de ce qu'on touche. Et généralement, c'est pas des sens qui vont déclencher beaucoup de choses dans votre cerveau. Si vous touchez quelque chose de doux, pourquoi pas? Si vous sentez une odeur agréable, d'accord. Mais c'est pas des sens qui sont aussi puissants que l'œil et que les oreilles. Le sens de l'œil est si puissant, les amis, en termes de ce qui va déclencher dans votre cerveau, en termes d'informations qui va télécharger et qui va mettre dans votre cerveau, en termes de stimuli qu'il va vous envoyer. Ce sens est si puissant que c'est le seul sens que l'on peut fermer. Dieu nous a donné la capacité, le Créateur nous a donné la capacité de fermer ce sens. Parce que c'est le plus puissant. Alors les gens vont dire, mais non, c'est parce que c'est pour dormir. Pensez ce que vous voulez, mais vous êtes obligé d'admettre que si je mets un truc sur votre langue, vous êtes obligé de le zouter. Si je vous emmène au sapu, vous êtes obligé de le sentir. Si avec votre main, je vous fais toucher quelque chose de rugueux, vous serez obligé de le sentir. Si je vous fais un bruit assourdissant, vous serez obligé de l'entendre, à moins de boucher vos oreilles, mais c'est pas ce qui est le plus efficace. Pour les yeux, c'est le seul sens qu'on est en capacité de fermer. Pourquoi est-on en capacité de le fermer? Parce que c'est un sens qui est extrêmement puissant. Le Créateur a voulu nous donner la possibilité de dire non, je refuse de télécharger cette information parce qu'elle est trop violente en termes de stimuli. C'est pareil pour vos oreilles. Pourquoi je vous dis tout ça? Mettez-vous dans des situations où vos sens ne vont pas capturer des informations, des images mentales, de manière directe ou indirecte, qui vous mettent dans des situations de lose, qui vous mettent dans des situations de peur, qui vous mettent dans des situations où vous êtes dans un état d'esprit de manque. Parce qu'il n'y a rien de pire, ça crée réellement des systèmes, des réactions chimiques dans votre cerveau qui vont diminuer votre capacité cognitive, qui vont diminuer votre capacité de projection, qui vont diminuer la taille de vos rêves, qui vont diminuer votre horizon mental, les amis. A contrario, si vous êtes systématiquement, vous êtes en train de vous brainwasher en fait. Vous écoutez, limite, écoutez n'importe quoi sur Internet, des mecs qui vous disent qu'ils gagnent 200 000 euros par jour. On est d'accord que c'est des scammers, mais ce que je veux dire par là, c'est que ou alors, plutôt qu'écouter sur Internet parce que ça va vous rendre sceptique, arrêtez Internet, allez dans des endroits où il y a de vrais millionnaires. Fréquentez des quartiers, prenez votre bagnole, allez dans des quartiers où il n'y a pas de scepticisme. Vous arrivez dans des quartiers de riches à Cannes, ou si vous êtes aux États-Unis, j'en parle même pas, ou à Dubaï, vous allez dans des quartiers de riches, vous allez voir qu'il y a vraiment là une maison de multimillionnaire. Il y a vraiment là une Ferrari garée devant chez le mec. C'est pas un scammer, c'est pas faux, il l'a pas loué, c'est vraiment là, d'accord ? Et ça va vous forcer à accepter cette nouvelle réalité. Vous allez vous dire, mais ok, ça existe vraiment. Il y a vraiment des mecs qui ont ça. C'est là, c'est devant moi. C'est pas que à la télé, c'est pas que sur Internet. C'est pas que des mecs qui me vendent des formations. Il y a vraiment des mecs qui ont ça. Et ça va créer un changement de paradigme dans votre cerveau qui va vous permettre de changer radicalement votre façon de planifier, votre façon de voir les choses et qui va vous permettre de voir les choses en grand et surtout améliorer vos capacités cognitives, améliorer vos capacités en termes de stratégie et évidemment surbooster votre productivité parce que maintenant vous avez un vrai but à atteindre les amis. Donc faites très attention à votre environnement vous moule en permanence. Ne restez jamais dans des environnements de lose, ne vous synchronisez jamais avec des losers. Et mettez-vous dans des environnements dans lesquels vous êtes inconfortable, les amis. Allez dans des restaurants où quand vous êtes assis, vous êtes inconfortable. Vous dites, mais c'est pas pour moi, c'est pas pour les gens comme moi. Portez les vêtements dans lesquels vous êtes inconfortable. Vous dites, mais c'est ridicule, je porte ce costume. On a l'impression que je suis le dirigeant d'une grande société, alors que je suis un mec je suis fait support client chez France Télécom, chez Orange. Vous voyez, portez les vêtements qui vous mettent inconfortable. Allez dans des concessionnaires, essayez des voitures où vous dites mais c'est sûr le mec il a grillé que je suis un clochard, c'est sûr il a grillé que j'ai rien à faire dans ce magasin. Ça vous donne la boule au ventre. C'est là-dedans qu'il faut aller. Et ça va formater votre cerveau les amis. Mettez ça en place et vous allez voir les changements vont arriver très très vite dans votre vie les amis. On se retrouve la prochaine fois sur Père Digital. Si vous voulez parler business, expatriation, mindset, ça se passe dans le lounge. Le lounge, c'est ma newsletter privée. J'envoie tous les jours des emails. C'est 2 minutes de lecture, c'est très rapide. C'est de l'adrénaline dans votre cerveau. Une idée clé, 3 actions concrètes à mener. Inscrivez-vous, c'est gratuit. On se retrouve une fois pour la Père Digital. Ciao les amis.